tuna yo kokoma na nini mais kol bayaka maboko pamba toye na nini alobi na yo nini aye na telefone bongo ndeko musolo la aye na nini nzamba pambola biso tokobetela lisusu Yesu maboko. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis tellement dans la joie d'être encore devant nous ce soir. Nous disons merci au bon Dieu de la grâce, de l'opportunité et en même temps la charge. Oyo apesi biso na poko alelo afin que nous parlons de la part du Seigneur. Je dis merci à mon père spirituel et docteur évangéliste Ebeli Nzonza, là où il est en ce moment, que le Dieu de sa vocation ne cesse de lui faire du bien. En tout cas, j'ai beaucoup de l'estime à cette personne, car il est pour beaucoup dans ma vie. Je dis merci à la coordonnatrice Pichou Mombela, notre ancienne. Merci à l'ancienne Jenny, là où elle est aussi en ce moment. Merci aux délégués qui sont présents et qui sont absents. Merci au conseil élargi. Merci à vous aussi qui êtes là pour écouter la parole de Dieu, pour partager avec nous la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu es dans la joie d'être là ce soir? Amen. Tu es dans la joie d'être là ce soir. Amen. Tu peux acclamer pour le Seigneur, pour aller ma présence des Seigneur. Gloire à Jésus. Nous allons partager une thématique ce soir. C'est une thématique bénissante d'abord pour moi-même. Et je sais que vous serez aussi bénis comme moi. La thématique de ce soir, je l'ai intitulée comme suit. Enfant, virgule, enfant et le royaume. Le premier enfant avec les M minuscules. Enfant, les enfants là, il y a M minuscules pour essayer un peu de faire le distinguo avec l'autre enfant. Je disais enfant, virgule, enfant et les royaumes. Aujourd'hui, dans nos églises, ne parlons même pas des églises, on peut parler des communautés parce que l'église du Seigneur Jésus-Christ ne peut pas avoir de problème. La vraie église du Seigneur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, dans nos communautés, nous avons un problème. Et quel est ce problème? Nous avons un problème de crise d'identité. Quand je parle de crise d'identité, c'est-à-dire il y a un problème d'appellation et la qualification. En réalité, ce que nous disons des autres ne le sont vraiment pas. Raison pour laquelle j'ai dit nous avons une crise d'identité. Et cette crise se fait montre par l'appellation et la qualification. Dans nos communautés, nous sommes trop vite ou prêtes à donner des appellations aux gens ou aux personnes qui fréquentent des églises. Mais ces appellations-là, à vrai dire, ne reflètent pas vraiment leur qualification. Quand je parle de la qualification, je fais allusion à leur identité. Raison pour laquelle j'ai dit, nous avons un problème de crise d'identité. On peut appeler quelqu'un de tout nom que nous utilisons dans nos communautés, dans nos églises. Mais ces noms-là
ne reflètent pas vraiment en réalité ces personnes. Raison pour laquelle j'ai dit ces appellations se diffèrent de la vraie qualification de la personne. C'est ça, c'est en ces points-là que je parle de la crise d'identité. Nous utilisons beaucoup plus les nominations, mais derrière ces nominations ou le porteur de ces nominations ne sont pas vraiment les méritants de ces dernières. Quand je dis ils ne sont pas vraiment des méritants, c'est-à-dire par rapport à leur conduite, par rapport à leur manière de faire, ces appellations-là, elles ont collé dans ma vie, dans ma beauté. Il y a un lobby que dans nos communautés, nous avons un problème de l'identité. On nous appelle dans tous les noms. Frères, sœurs, dans le Seigneur, enfants de Dieu, serviteurs, prophètes, pasteurs et consorts. Mais ces appellations-là ne sont pas vraiment une partie ou une vie en nous. Donc, nous ne reflétons pas la vraie identité qui est liée à ces appellations-là. On nous appelle comme ça, mais nous ne le sommes pas réellement. C'est-à-dire, nous avons un problème de crise d'identité. Nous allons comprendre pourquoi j'ai introduit le message en disant cela. Nous allons prendre nos Bibles, découvrir ensemble la thématique par rapport à ce que je viens de dire ce soir. Galates chapitre 4. On va prendre du 1er au 7e verset, mais on va lire d'abord du 1er au 2e. Galates chapitre 4, 1 à 2. J'ai une écritures au nom du Seigneur Jésus. Amen. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. Est-ce que tu peux reprendre le verset 1? Or, aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère à un esclave. Je lis dans la Bible, il y a plusieurs versets, on parle des enfants, on parle de l'enfant, mais ici encore, on parle de l'enfant. Raison pour laquelle dans ma thématique, j'ai dit enfant avec E minuscule, virgule, enfant, E majuscule et le royaume. Mais pourquoi seulement l'écrivain ou l'apôtre Paul, lorsqu'il est en train de parler aux Galates, il leur dit, il leur parle de l'héritage, mais il cherche à comparer la personne qui devrait hériter à un esclave. Il a dit aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère à un esclave. Je vite compris l'enfant qu'on parle ici. Cet enfant, il est comparable. Quand on dit comme, c'est-à-dire il est comparable à un esclave. Maintenant, quel est maintenant l'enfant dont on parle ici? Continue. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. C'est-à-dire, il est enfant. Toute personne qui vit sous le rudiment du monde. C'est-à-dire quoi? Lorsque je te dis que mon cher frère, tu es un enfant,
L'enfant dont je parle là, c'est-à-dire, tu es encore dans le monde. Tu es encore charnel. Tu es encore dans le mal. Tu es encore dans le péché. Raison pour laquelle on l'a comparé à un esclave. Quiconque demeure dans le péché, quiconque demeure dans le mal, est un esclave de ce mal. Quiconque demeure dans les faiblesses est un esclave de ses faiblesses. Raison pour laquelle on dit enfant wana azanani esclave. Donc nous sommes esclaves du monde lorsque nous marchons selon le monde. Ici nous allons comprendre, je vais parler des deux sortes des enfants ou de l'enfant. Je parle de l'enfant selon le monde et l'enfant selon Dieu. L'enfant selon le monde, c'est toute personne qui marche selon le monde. L'enfant selon le monde dont on parle ici dans le livre des Galates, c'est toute personne qui vit encore avec son vieil homme. Cette personne-là est un esclave du mal, est un esclave de ses faiblesses, est un esclave du péché. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, nous aussi autrefois, nous marchions comme cela. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, si nous demeurons dans les choses du monde, retenons que nous sommes encore des enfants selon le monde. Continue. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Arrête-toi là. Donc, lorsque maintenant, cette personne-là est en train de vivre dans le monde, où il vit selon le monde, je n'ai pas dit que cette personne-là est haïe de Dieu. Non, parce que la grâce est là. Alléluia. Alléluia. Mais cette personne-là, sans le savoir, il ne sait pas c'est un esclave. Tout ce qu'il est en train de faire, il le fait selon la chair. C'est ça le rudiment du monde. Et comment est-ce que nous allons savoir que nous vivons selon le monde ou nous sommes des enfants selon le monde? On peut encore l'appeler les caractéristiques d'un esclave du monde ou comment reconnaître un enfant du monde. Nous sommes sans ignorer que lorsqu'on parle d'un enfant, moi, Namoukié, beaucoup plus ce que les enfants aiment. Et là, c'est la sucrerie. Alléluia. Amen. Moi, l'ingabilo ya pololo, l'ingabilo comme gaïté. L'ingabilo ya soukali. Or, lorsque je parle de la sucrerie ici, je fais allusion à la chair, je fais allusion au monde, tout ce qui frappe aux yeux. Comme dit Galates chapitre 5, 19 à 21 versets. C'est là où on est en train de nous parler des œuvres de la chair. Toute personne qui vit selon la chair, qui manifeste encore les œuvres de la chair, ou ce qui est mentionné dans Galates chapitre 5, cette personne-là aime la sucrerie. Quiconque aime le monde, aime les choses du monde, cette personne-là est encore dans la sucrerie. Quand je parle de la sucrerie, c'est-à-dire tout sentiment qui est lié aux choses du monde, tout sentiment qui est lié à la chair, tout sentiment qui nous amène toujours à faire du mal, c'est ça la sucrerie. C'est ça le monde. C'est cette chose-là qui nous déconnecte, qui fait en sorte que tout le monde, ou les enfants selon Dieu, mais que nous soyons les enfants selon le monde. Et lorsque nous vivons cela, moi et vous, nous serons loin de la promesse. Parce que les enfants selon Dieu,
leur finalité, leur héritage est déjà prédit. On va les lire. Lorsqu'on parle des enfants selon Dieu, leur héritage est déjà prédit. Mais lorsque nous demeurons dans la sucrerie, c'est-à-dire toute vie qui aime ou qui aime vivre selon la chair, c'est ça la sucrerie. Et tant que nous sommes vendus dans la makabouana, nous sommes demeurés dans la makabouana, là maintenant nous sommes esclaves du monde. Nous servons le monde sans le savoir. Il y a un moment où Galates chapitre 5, les œuvres de la chair sont manifestes. Et on commence à les lire. Vous y êtes? Allez-y. Galates 5, 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Toutes ces choses-là qu'on vient d'énumérer, lorsque ces choses habitent en nous, où nous vivons selon les choses, c'est-à-dire que nous vivons selon la chair, nous vivons selon le monde. Et lorsque nous vivons selon le monde, automatiquement nous sommes enfants, mais selon le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième des choses que les enfants aiment, on remarque, moi, un homme qui est alingami ko vanda na salité. Bala mike balingami ko vanda na bosoto. Oya bandenge nyozana no mwana na le qualité en spiritualité. Lorsque vous demeurez dans le saleté, lorsque vous demeurez dans le mal, lorsque votre vie n'est pas propre, lorsque vos pensées ne sont pas renouvelées, tout ce que vous pensez est sale, tout ce que vous agissez, tout ce que vous présentez est sakaka salité. Et ça, c'est pour ça que moi, parce que moi, je suis la salité. Et si quand nous salité, ça au moment de moi, moi, je suis la salité. Moi, je suis la salité. Moi, je suis la salité à Tchena Mounoko. Il y a un moment, tant que vous avez eu la question de là, le coup, moi, je comprends que tu es un enfant dans le monde. Il te dit, ce que tu veux avaler là, c'est de la saleté. Mais toi, tu ne vas pas le reconnaître. Tu vas le prendre, tu vas l'avaler. Tu avales le mal, tu avales les saletés. Tu n'es un enfant. Aux amoines na mokili. Dans aussi la saleté. Il y a des choses qu'on ne peut pas toucher. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Nous les faisons parce que nous sommes des enfants selon le monde. C'est à cela que nous disons que nous sommes des enfants selon le monde. Nous vivons selon la chair. Nous vivons selon le rue du monde. Tozolia biloko ya mokili. Tozabana ya mokili. Mwana alinga kesika ya salité. Même s'il mange de la saleté, ça ne va pas l'inquiéter. Il va le manger, il est calme. Regardons-nous en face. À chaque fois que nous allons dans le mal, ou nous approchons vers le mal, notre conscience est tellement loin. Notre conscience ne nous interpelle même pas. Non seulement nous avançons, mais nous touchons, nous les mangeons. Nous touchons, nous les mettons même sur nos habits. Moi, je suis pas salité. Non. Cette personne n'a pas encore connu Dieu. C'est encore un enfant. Quelles sont les œuvres que tu nous montres? Ce sont les œuvres sales. L'enfant n'aime pas la propriété. Attention qu'on lié. Au tien propre. Tellement d'amour dans la poche que nous sakana. Il y a un moment où il va laisser l'enfant jouer. Au sakana mini pour la salité de nous. Mukola sakana na madelete.
Tellement que toi, tu aimes trop rentrer dans le mal, dans ce qui est le monde. Raison pour laquelle tu te salis à tout moment. Tes œuvres sont sales. Tes pensées sont sales. Nos marches sont sales. Parce que nous sommes des enfants selon le monde. Même si on cherche, il y a qu'on l'a qui s'habille que total à bilamba on a des salité. Tellement mis sur la mise de zéro moine. Moi tout le monde a yamwe ko salate. Moi peto yeba yamo e ko salate. Yamo mwana nyonso ata salité. Soki kaka sala mukolo na yo alandela kaye. Yeba que mukolo na bakondo ko rendre est toujours propre. Maintenant le mal avec nous tozamana mais ton limite pas l'année la biso. Tozamana mais ton limite bakomisa biso propre. Sans le savoir que nous sommes sales. Nous marchons, nous vivons, croyons être propres, mais en réalité nous sommes sales. Or, si nous nous laissons entre les grandes personnes, ces personnes-là, vont s'occuper de la biso, de la biso, attends à simbi matériel de salité. Tant que nous avons na chango na munoko, akoya bisanga tika, koliate kocha na munoko te. À chaque fois que la parole vient, elle te dit, ce que tu veux avaler n'est pas bon. À chaque fois que ton conducteur spirituel, ton encadreur, ton ancien, ton dirigeant vient te dire, ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. Est-ce que tu acceptes que oui, ce n'est pas bon? Ou bien toi, si tu le montres, non. Moi, je vais seulement manger ça, je vais seulement les croquer. On mange la saleté. On ne veut pas. On ne veut pas qu'on nous interdise de manger cela. Moi, la bouquet, c'est que si salité, souka la maboko de, à kocha moti na bilamba. Et au souka la bilamba, ta kocha ya mwana mundoko. Toute sa vie, et aux alaka salité. Libumune cause à la passe. Bilamba ne cause à la salité. Nous autres ne cause à la salité. C'est ce qui se manifeste, c'est ce qui se fait aussi avec nous en spiritualité. Tout ce que nous faisons n'est qu'impur. Tout ce que nous faisons n'est que la saleté. Parce que nous vivons selon le monde. Nous sommes des enfants selon le monde. Lorsque nous manquons la sanctification, c'est ça le manque de la pureté. Nos œuvres sont tellement sales. Nos langages sont tellement sales. Tu peux larguer une parole ici et on va se poser la question, est-ce que cette personne-là qui a dit cette phrase, réellement il fréquente l'église? Parce que Nicolas a commis vraiment n'a garde-fou que c'est un enfant de Dieu, c'était chrétien. Et comme on va Gisanga. Parce que les chrétiens, selon Dieu, ce n'est pas ce que moi je vois aujourd'hui. Un chrétien accompli, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Est-ce que dans ce que nous disons, réellement nous fréquentons des églises? Est-ce que nous écoutons la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu entre en nous? Est-ce que la parole de Dieu prend la place en nous? Parce que le rôle de la parole de Dieu, lorsqu'elle vient enlever la saleté qui est sur nos vêtements. Elle vient enlever la saleté qu'on avait avalée. Et ça, le col a qui si mon viva. Attends, yo qui lui nous passe. Moi, Nathalie est salité. Mon corps n'a pas remarqué en paix, ça est qui ça va niama. Mais yo, il peut te battre sur qui. Un enfant qui montre à son propriétaire ou à na mukolo na yebeke tolobaka que eloko oyo esengeli ya sala. Non. Non. Est-ce qu'un enfant peut conduire un adulte? Ou c'est le contraire? Tout ce que nous aimons faire, tout ce que nous aimons vivre, nous le faisons selon le monde. Nos marches sont des marches selon le monde. Nos vies, ce sont des vies selon le monde. Ici, dans ce cadre, tous est saint. Tout le monde est saint. Tout le monde est ordonné. Mais notre derrière, et lorsque nous partons dehors,
Est-ce que c'est le cas? Où nous vivons selon le monde. Jusqu'à présent, la parole de Dieu a encore de la force dans nos cœurs. C'est-à-dire, lorsqu'on dit Koina, et Kangiyo, c'est-à-dire le Banza Bezana Makas. Tant que Malobi, Moutema Mabe, et Monio et Kangiyo, c'est-à-dire tu es encore jusqu'à dans le monde. Ce sont des choses que nous trouvons dans le monde. Ce sont des choses que nous racontons chez les enfants, selon le monde. Tant qu'on le Kuta et Kangiyo, ceux qui vont dire Moïbi et Kangiyo. Donc la parole de Dieu a encore de la force. J'ai vite compris pourquoi Proverbe, chapitre 14, 30e verset, il dit ceci, que l'envie est une carie des hommes. On a dit envie. On peut trouver l'envie qui est dans le monde. Toute personne qui vit les envies, n'est pas chaque dimanche et pas papa. Makamunyo somo kiliwana. Les hommes, c'est l'esprit. Tout ce qui est le monde, tout ce qui est dans le monde, sur les choses de l'esprit en nous. Les choses de la chair sur l'esprit. Ceux qui ont tambola selon mon moto, ont tambola dans ma faiblesse, ont tambola ma kambo, ont kangayo lelo kwei, lobio telemi, lelo kuna ulumi, lobio saliboye, lobio salibo, biloko wana nyonso, et yaka ko affaiblir bon nzambe na kati ya moto. Les envies, ou l'envie, c'est la carie. Tu as mis carie dans le terme d'Engezalaka. Maintenant, c'est la carie des eaux. Les choses du monde tuent l'efficacité de l'esprit en nous. Le Seigneur ne se retrouve pas dans nos cœurs. Le Seigneur ne se retrouve pas dans nos vies à cause de cette chose, l'envie, dans toutes ses formes. Les enfants de Dieu sont des envieux. Ils sont vraiment des envieux. Ils ne projettent pas, mais ils envient. Ils ne projettent pas, mais ils envient. L'envie, c'est la carie des eaux. Lorsque nous vivons dans le monde des envies, nous détruisons la chose de l'esprit. Lorsque nous vivons dans le monde des envies, nous détruisons la divinité qui est placée en nous. Car la divinité ne se nourrit pas de ces choses. La divinité ne peut pas corroborer avec ces choses. Mais nous nous laissons conduire par des envies. Les envies accablent nos cœurs, accablent nos pensées. Nous dormons avec, nous marchons avec. Ce ne sont même pas les désirs, ce ne sont même pas des besoins, mais ce sont des envies. Et lorsqu'on y est, comme on captive, et comme on les kanzambe likolo, c'est-à-dire comme il m'a dit. On sait que vous avez besoin d'argent, mais si ces besoins-là commencent à dépasser les sentiments du Seigneur, et baby. Et lorsqu'on y est séduit, et si quand il y a Nzambe, yo lokola mwana Nzambe na kati ya motema na yo, yebake okoyi déjà l'envie. Comment un serviteur de Dieu, comment un œuvrant, il est appelé à servir son Seigneur, son église locale. Il fait toute une semaine avec l'église dimanche. À l'église dimanche. Mais c'est un œuvrant. C'est un serviteur de Dieu. Maintenant, posons-nous la question dans son cœur. Quels sont les sentiments qui dominent le plus?
Parce que si c'était les sentiments de Dieu, on allait les savoir. Car Jésus a dit, les ailes de ma maison me dévorent. Quels sont les sentiments qui nous animent? On va comprendre que les sentiments qui nous animent, ce sont encore les sentiments du monde. Nabala, nabota, na voyager. Tika na yebisa yo. Ato bali, ozaka na posa nzambe. Tena yo kiote. Nalobaki ato bali, ozalaka na posa nzambe. Amen. Pour à part les mariages, tu auras encore un autre problème. Problème wana mususu wala ko peut-être na bota. Ato boti, ozaka na posa nzambe. C'est-à-dire, au lieu que nous cherchons ce que Dieu peut donner, mais cherchons maintenant lui là, qui donne toutes choses à avoir dans la Bible. Parce qu'à chaque moment qu'on aura besoin d'une chose, on ne va pas le chercher, on ne va pas le demander. Du fait qu'il habite en nous, on va directement activer cette émotion et il y a un fonctionnel et même de la mission yango. Il y a un moment où on look en mingi. Tu comprends que Nzamba a la carte na biso sika. Le Seigneur est très loin de nous. On les cherche par rapport à ce que nous désirons. Les Nozaki n'a pas ça bon. On intensifie la prière. Ce sont les choses du monde. Je n'ai pas dit que l'argent c'est pas bon. Je n'ai pas dit ça. Mais lorsque tu kangami na mo, ma sentiment wane lekisikoyo, likolo kole kanzambe et baby. Tellement que ça qui n'a pas posé le komoko, l'engagement nyonso wana bazomona. Et ça na moi ya koluka nzambe ya soloté. C'est par rapport à ce que ton cœur désire. C'est par rapport à ton envie. C'est ça la carie. Et lorsque nous cherchons comme ça, et là on peut aller dans nzambe moi mingi, tu ressembles la moi mingi mais tu sais la paix moi mingi. Parce que lui connaît nos intentions. Il connaît même nos motivations. Lorsqu'il voit déjà comme ça, à cause jusqu'à ce qu'on va changer nos motivations, c'est-à-dire il va donner ce que nous voulons. Changeons notre manière de faire les choses. Quittons l'état du monde. Quittons les enfants selon le monde. Quittons l'état de vivre selon les enfants du monde. Les enfants du monde sont là. Ce sont des envies qui les animent. Bana ya Nzambe entre parenthèses. Vive dans on appelle la bilengeye. Et ça l'église à lolo. Et comment on vit quand la bilengeye? Il ne va pas faire ce que le Seigneur l'a demandé de faire. Parce qu'il a vu là-bas. Et comme si c'est ma prophétie, prophétie. Là-bas, et comme si c'est ma prière, ma prière. Là-bas, et comme si c'est ma prière. Est-ce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est ce que le Seigneur vous a demandé de faire? C'est ce que le Seigneur vous a demandé de faire? Restons dans ce que le Seigneur nous a appelé. Restons dans ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Ce qui t'ont mis, c'est-à-dire nous servons selon les mondes. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu par les acclamations? Là, j'étais en train de parler des enfants selon le monde. Je parle maintenant de l'enfant selon Dieu. Enfin avec E majuscule. J'avais dit, je l'ai mis comme ça pour les différencier. Mon cher frère, prenez pour nous Matthieu chapitre 18, 3e verset. Et dit, je vous l'ai dit en vérité. Je vous l'ai dit en vérité. Si vous ne vous convertissez. Si vous ne vous convertissez. Et si vous ne devenez comme des petits-enfants. Si vous ne devenez comme des petits-enfants. Vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Ah. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Ici, on parle des enfants ou de l'enfant selon Dieu. Tu vas savoir comment si tu es un enfant selon Dieu.
La première des choses, là où il vient de lire, il y a un verbe qu'on vient de parler là. C'est la conversion, le mot. Le mot, c'est la conversion. On va savoir que si tu es enfant selon Dieu, lorsque nous voyons la conversion à toi, ou la transformation, ça c'est la première des choses. En tout cas, on peut dire, c'est le socle de toutes choses. On ne peut pas dire que tu es enfant de Dieu ou enfant selon Dieu si nous ne voyons pas, nous ne réalisons pas la transformation en toi. Si nous ne sommes pas convertis, est-ce qu'on peut encore nous appeler les enfants de Dieu? Non, je pense que non. Celui qui s'est converti, celui qui se laisse entraîner par la parole de Dieu, la transformation véritable, la transformation de l'homme intérieur, et que ces frères montrent Katinaï. On va les voir par la conversion. Est-ce que l'Église est convertie? Est-ce que ton cœur est converti? Est-ce que tes actes sont convertis? Est-ce que tes pensées sont converties? Est-ce que tes œuvres sont converties? Ou nous avons cherché à les couvrir seulement? Église alléluia tolingi kobongwana te. Mais tozo couvrir de makabouana. Tolingi transformation te. Mais tolingi apparence kaka. Nous montrons d'une manière extérieure ce qu'on appelle la fausse conversion. C'est-à-dire, nege naza en église, na binga na bandolo ba mwa malembe. Na binga no sala ke na sala effort. Na matsa mungongo na ngate. Na sala mo effort. Batu ba mona nga mwana malamu. Donc nazo bomba identité moko boye pour que les gens croient ou pensent que je vis la conversion ou je suis transformé. Or, en réalité, ce n'est pas le cas. Nous allons essayer de savoir comment et quand. C'est lorsque les épreuves viennent. On va se poser maintenant la question. Oh, cette personne a réagi ainsi. C'était vraiment lui. Oui, c'est lui. Parce qu'en lui, il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas la conversion en lui. Il est toujours à l'état initial. Jusqu'à présent, il n'a pas encore quitté l'étape du monde pour arriver à l'étape de l'enfant de Dieu. Il est encore l'enfant du monde. Sauf qu'il cherche à nous magouiller pour qu'il ait un positionnement, pour avoir une appellation, pour avoir un niveau aux églises locales et au PSAE. Mais en réalité, cette personne-là n'est pas convertie. La deuxième chose, à part la conversion, un enfant selon Dieu, c'est quelqu'un qui vit dans l'humilité. Matthieu 18, 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme se rendre humble comme ces petits enfants. Ces petits enfants. C'est-à-dire, il faut accepter de te rabaisser. Il faut accepter la transformation dans ta vie. Il y a des gens qui font l'effort de ne pas comprendre. Mazali, Azom et maman ne pourra changer. On peut s'y conseiller. Cette personne-là reste inchangée. C'est un orgueilleux, il n'est pas humble. Il n'a pas l'humilité en lui. Il n'est pas humble. Il n'a pas l'humilité en lui. Déjà, lorsque vous remarquez, tu manques de l'humilité. Ou que tu n'as pas un enfant selon Dieu. Notre modèle, notre maître, Esaïe dit, le grand esprit, notre Seigneur, il s'est humilié. À ce qui wanate, il s'est humilié
Il a accepté la mort. Et cette mort-là, jusqu'à la croix, on l'a amené comme une brebis amenée à la boucherie. C'est à cause de l'humilité. Lorsqu'on vous appelle, on vous fait des remarques. Lorsqu'on vous dit des choses, est-ce que c'est l'humilité que nous voyons en retour ou bien c'est l'orgueil? Nous ne sommes pas des enfants selon Dieu. Nous ne sommes pas les enfants selon Dieu. Nous vivons encore selon le monde. Parce qu'il n'y a pas l'humilité en nous. Nos cœurs ne sont pas humbles. Nos cœurs sont orgueilleux. Comment se fait-il un enfant a sous dirigeance ya mutu? Mutu wana pekise likambo. Tomo kambi wana pekise likambo. Mais il y a d'autres continuer pour ça là quand même attends la police. Tu vas me dire que tu es un enfant de Dieu? Il n'y a pas d'humilité. Il n'y en a pas. Tu n'as pas un enfant. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu se laisse diriger. Un enfant de Dieu se laisse conduire. Il ne se conduit pas. Un enfant de Dieu accepte des remarques. Un enfant de Dieu accepte même les fautes qu'on le présente. Il accepte. Il s'humilie. En réalité, si on se posait la question, quoique cela ait été défini déjà comme ça en termes missiologiques, Jésus, en réalité, qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce que Jésus avait fait pour mériter tout ce qu'il avait mérité là? Mais il l'acceptait à cause de l'humilité. Il acceptait de s'humilier. C'est ce que nous refusons. C'est ce que nous ne voulons pas. Entre guillemets, ce qu'on appelle enfant de Dieu. La sémence de l'humilité n'est pas dans nos cœurs. Nos cœurs sont tellement hautains dans toutes ses formes. Raison pour laquelle on se rebelle à tout moment. On se rebelle contre nos parents. On se rebelle contre nos dirigeants. On se rebelle par rapport à la vision. On se rebelle par rapport à toute personne qui est placée devant nous. C'est parce que nous manquons l'humilité. Le plus grand mal, ce qui s'est fait avec nous, les enfants de Dieu, ceux qui ont eu Moutou, on les a mis dans Nzela, il y a une commission de l'Inaï. La commission bête noire. Ceux qui ont eu regarde ce que tu avais fait, ce n'est pas bien. Tu dois arranger, tu dois faire ceci. Au lieu qu'il s'humilie comme un bon enfant de Dieu, lui maintenant faire en sorte que, à commis pour éviter à créer une distance. C'est qu'il y a l'inga raté. Il y a mon akama bepananga. Il y a le akama bepananga. Non, c'est de la tétutesse, non. To linga mote biso bananzabe. To créer distance. Même, or, on ne sait pas que cette personne-là, peut-être Dieu l'a placée devant nous pour nous faire sortir de l'enfant selon le monde et de nous amener de l'enfant selon Dieu. On doit cultiver cet esprit en nous. Et baezangi biso bananzabe ebele. Bananzabe balingate ba frapper bango. Balingaka ba tombola bango. Soko tomboli wa ndoza papa. Soko tomboli wa ndoza bien. Mais mon ko frapper, on le voit papa, on le voit dirigeant, on le voit X, on le voit Y parce que tu l'as frappé. Nous voulons seulement des éloges. Mais nous ne voulons pas lorsqu'on nous humilie ou lorsqu'on nous rabaisse. Or, le nez là est un mouvement et la nature. De moment où on doit nous élever, de moment où on doit aussi nous rabaisser. Jésus a été rabaissé par le monde, mais élevé par Dieu. Alléluia. Tolinga makabuana. Bananzabe balinga kaba remarque te. Bananzabe balinga remarque te. Ce qu'on même lié remarque, osons la qui ça y est vérité. Yeba ke boko menemi. Bananzabe ba pourquoi traiter makabouté en face. Ils aiment trop des cachotteries, tout le monde. En réalité, le ozo bananeza ya côté. L'homme n'a pas neza. L'ozo luka olati sa moku.
Ochango ba mosaïque patati patata. Dis la chose. Pour y avoir ce que nous avons dit solo, ce que nous avons fait pour traiter ma camboye. Tu bimisi salité, tu fini, tu bongisi après tu tamboli. Pour les boulots, tu as zipa. C'est que tu as monté l'objet de l'Inda. Pour ton tambola malade, le Seigneur te creuser en haut. Tu traites ta makambo en face. Tu traites ta. Et lorsqu'on a l'élo, ou le mal que tu es en train de chérir aujourd'hui, demain ça va te tuer. Ça va causer ton tort. Il y a un moment où ça qui va décoller dans l'équipe de M. Toza. Moi, supporter ma. Ngana ma vérité pour les. Na moni na problème na teta mon groupe. Quel est ton vendu? Non, bon, mais la moni ni na kokate pardon. Pour peut-être que nous ballon au bikate. Na miso batu nanda bo sonia batu et au sungayo. Toza la kana force. Il y a qu'on traite à Kamakabu en face. C'est comme ça que les enfants de Dieu vivent. Les enfants de Dieu ne vivent pas aux Anali Kamouya, faire alliance. Au contraire de nous ça l'assemblant. L'homme d'ailleurs, on a mis sur le même côté. Mais la Simakunoke, on dit faire alliance, maman, le ben a dit qu'on sait planète. Mais pour nous, c'est nous. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Mon solo les binomi balais. Une chose dite par moi, tu n'as pas aimé. Mais dis-le-moi directement, non? Pourquoi tu parles les rapports de chez notre personne? Ce qui m'avait dit, je n'ai pas aimé. Est-ce que cette personne-là qui t'avait dit ça? Non. On me met les points. Il y a des samoutois, le bas qui n'a yo. On traite et puis c'est fini. On lui dit comme ça makamboumi nene. On lui dit comme ça makamboumi laï. Non. Ça, c'est le manque d'humilité. Lorsque l'humilité nous manque, en tout cas, c'est compliqué. Les caractéristiques d'un enfant selon Dieu. Un enfant selon Dieu, premièrement, pratique l'obéissance. C'est-à-dire, il est obéissant, ou il obéit à la volonté de Dieu et il se laisse diriger par Dieu. On va dire que nous sommes enfants de Dieu si nous nous laissons entraîner, dirigés par la parole de Dieu. Est-ce que tout ce que nous faisons, nous le faisons selon la parole? Et ça n'est pas comme lorsque je suis entré dans cette école, dans cette grande vision, l'église amiale, un jour, c'était juste au début là. Un jour, on était avec papa et on était en train de partager sur Bassange et patati patata. À l'objet, à chaque fois, au Kolinga, il faut toujours se référer à Kanali Lobayanzabe. Quelle est la parole de Dieu par rapport à cette chose? Non. Laissons-nous diriger par la parole de Dieu. C'est alors, on va dire que nous sommes enfants de Dieu. Soyons obéissants à la voix de Dieu. Ce soir, l'Éternel t'appelle. Ce soir, le Dieu de salut t'appelle. Est-ce que tu écoutes sa voix? Est-ce que tu écoutes sa voix? Le Dieu de salut t'appelle. Est-ce que vous avez un est-ce que vous avez qui est? Alors, il t'amola dans Zéla naye. Alors, il t'amola dans Zéla naye. La deuxième chose, ou la deuxième caractéristique, un enfant de Dieu pratique la justice. Ou les habitants qui vendent nanda kuna bango. Et vendent nanda kwa tata. On va reconnaître que tu es enfant de Dieu, nous vivons la justice en toi. Tu es naturellement injuste, spirituellement aussi injuste. Déjà, dans mon moto, nous aux ans de justice, il y a un cocaté. Il y a un sambaté. Tu n'arrives pas à dire les choses comme telles. Tu as toujours tendance à les déformer. Et c'est injustice. Ce qui est bleu, le bas bleu.
Mais yoko tâche. Tu n'es pas juste. Tu n'es pas juste. Le cœur des enfants de Dieu ne sont pas justes. Nous ne sommes pas justes par rapport à Dieu. Nous ne sommes pas justes par rapport à l'autre aussi. Ce que Dieu nous demande, c'est de vivre sa justice. Ce que Dieu nous demande, c'est d'avoir un cœur juste. Raison pour laquelle David est demandé à tout moment dans ses prières, dans psaumes. Il dit, Seigneur, donne-moi un cœur pur, donne-moi un cœur compatissant. On va savoir aussi si tu es un enfant de Dieu lorsque tu pratiques la piété, lorsque tu es compatissant. Bananzambe, bakokakate, konima ta ya muninga. Bananzambe, bakokakate, konimeloko malamu oya monye pa muninga. Ate za malamu, tele bimi e pa na yete, po na ye akolukela onka ba defo. Akolukela onka ka ba defo. Cherchons la piété, vivons la compassion. Je vis la modératrice est déjà debout. Je vais clôturer ici. Je vais conclure. Prenez Luc chapitre 17, 20 à 21. Vous allez savoir où nous allons comprendre les enfants ou enfants avec E majuscule, comme j'avais dit. On va les remarquer lorsque nous vivons selon le monde, lorsque nous pratiquons toujours le mal, lorsque nous vivons toujours dans le mal. Mais les enfants, selon Dieu, c'est lorsque nous pratiquons des choses qui sont dans le ciel. Et les enfants, selon Dieu, ont un héritage qui est déjà prédestiné pour eux. Dans tous les passages qu'on vient de lire, on dit le royaume est pour ce qu'il ressemble. C'est-à-dire, si tu es un enfant selon Dieu, ton héritage c'est le salut. Ton héritage c'est le royaume. Donc, ceux qui osent vivre, Makamu selon mon Zambé, Yébake, le royaume est pour toi. Raison pour laquelle j'ai dit l'enfant, enfant et le royaume. Lis-nous les textes. Les pharisiens demandèrent à Jésus, yes, quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur demande, il leur parle par rapport au royaume. Parce que tout le monde a envie d'entrer dans le royaume. Tout le monde, parce que nana on est aux rapports à la biso, ton finalité la biso ça, ton kende na bokondi ya likolo. Et bokondi ya likolo meza uwapi, tozo luka ya uwapi, tozo selangolo lengenini. Allez-y. Il a répondu. Il a répondu. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à ne vient pas à frapper, de manière à frapper les regards. Ne cherchons pas le royaume de la manière dont nous de l'ola, tokomata likolo, les alaka likolo, les akuna, les aboye. Le royaume n'est pas là. Continue le texte. On ne dira point. On ne dira point. Il est ici. Ou il est là. Car voici. Voici. Quand on dit voici, c'est-à-dire cette chose-là est là. Voici. Car voici. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Or, ce royaume-là est au milieu de nous. C'est ça Christ. Christ, c'est lui le salut. Christ, c'est lui le royaume. Quiconque veut entrer dans le royaume doit seulement posséder Christ en lui. Si tu veux être enfant selon Dieu, tu dois seulement avoir Christ en toi. Si Christ est ancré en toi, sache-le que tu as gagné le royaume. Sache-le que le royaume est en toi. Alors, voici le royaume est au milieu de vous. Or, la personne là qui est au milieu de nous, c'est lui Emmanuel, c'est ça, c'est lui Christ. Christ, c'est lui le salut. Christ, c'est lui le royaume. Donc, dorénavant, si tu veux entrer dans le royaume,
Si tu veux vivre dans le royaume, ne cherche pas autre chose. Ne cherche pas autre chose. Regarde ta marche. Ça, c'est la première des choses. Tu vas te poser la question, je marche selon le monde ou je marche selon Dieu? Et la deuxième et la grande des choses, c'est de savoir, est-ce qu'en moi, ces saluts-là, ces royaumes-là, habitent en moi ou je dois encore les chercher? Je nous prie de nous incliner dans la prière. On va chercher cette dimension du royaume. Que cette dimension habite en nous. Que cette dimension se repose en nous. Que cette dimension soit manifeste en nous. Dis Seigneur, je te veux